Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour tout le monde. Merci de prendre de votre temps pour nous écouter pour notre tout premier podcast qui est sur notre chaîne, Ligne sur Ligne. Je suis maintenant accompagnée de frère Olivier. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'être présents. Oui, merci à vous. Ça fait maintenant 2 trimestres qu'on étudie les livres de Actes, c'est bien ça? Oui. On est rendu avec la leçon 5 qui a pour titre « L'Évangile aux païens ». C'est bien ça? Mm-hmm. À travers le livre des Actes, on a pu voir vraiment le ministère des disciples après la mort de Jésus, comment certains ont pu perdre leur vie pour la cause du Christ, et aussi comment les anges ont délivré certains disciples de prison. On a pu aussi voir la conversion d'un très grand criminel qui voulait tuer tous les chrétiens. Mm-hmm. Et pour vrai, le livre des Actes, c'est un très bon livre jusqu'à présent. Mm-hmm. Merci à l'Éternel de nous donner l'opportunité de comprendre ce qu'il y a écrit dans ce livre. Et même, j'aimerais rajouter que le livre des Actes, c'est un livre qui est passionnant, puisque on pourrait le mettre en comparaison avec notre époque, okay, que dans le fond, ils ont reçu l'onction du Saint-Esprit, puis que par la suite, ils ont pu délivrer le message aux païens. Et justement, le thème de la leçon aujourd'hui, ça va être ça. On va pouvoir explorer comment Pierre a pu toucher son premier païen, on pourrait dire, et comment l'Évangile a pu grandir en ne touchant plus seulement les Juifs, mais les païens. Et on peut en tirer de grandes leçons à travers ces études-là des Actes. C'est bien ça. Comme tu l'as précisé, le livre des Actes, on peut le mettre à notre époque. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes appelés à être des disciples pour le Seigneur, à compléter la mission que les disciples à l'époque de Jésus ont commencé. Nous, on est appelés à le terminer dans le fond. Oui. Puis, dans le fond, aujourd'hui, la référence de la leçon, ça va être Acte 10, de 24 à 43. Dans le fond, c'est le passage de la conversion de Corneille, okay, de sa maison et de ses amis. Et on voit à travers ça que Corneille, okay, était un centenier, ou un centurion, différencier les versions bibliques, mais que c'était quelqu'un quand même qui avait la foi en la Bible, malgré qu'il ne connaissait pas la mission de Christ. Il connaissait les prophéties se référant à quelqu'un qui devait venir en sauveur. Mais justement, Pierre devait lui annoncer l'évangile de Christ qui devait venir, mais qui était déjà venu. Donc Pierre avait un travail à faire, mais pourtant Pierre ne voulait pas faire ce travail-là aux païens. Et c'est là que Dieu a voulu toucher le cœur de Pierre en lui montrant qu'il devait aller voir les païens. Et qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que Pierre, c'était un païen, ou un Romain de nature, de nationalité, puis qui avait reçu aucunement l'attention du peuple chrétien, puisqu'on sait que les disciples ne voulaient pas aller vers les païens. C'est là justement le travail principal de Paul, d'aller toucher les païens, puisque Paul, on voit à travers ces différents livres qu'il allait souvent, même principalement vers les païens, vers les Grecs, vers les Romains et toutes les autres nationalités, mais jamais vers les Juifs. Et pourtant, c'est ça. Pierre a été choisi par Christ pour faire avancer le message de vérité, la vérité présente pour son époque. Sachant que Pierre n'avait jamais auparavant prêché à un gentil. Donc, on peut dire qu'il y a un commencement à tout et que Jésus a voulu commencer avec Pierre pour convertir, dans le fond, ses premiers chrétiens païens. Et un point que j'aimerais relever, au verset 25, c'est le fait que Corneille se prosterne devant Pierre. On voit au verset 25 que Pierre s'est prosterné devant... Corneille s'est prosterné devant Pierre. Et on dit qu'il est tombé en genoux puis il a commencé à l'adorer. Donc, est-ce qu'alors on devrait se mettre à genoux devant, par exemple, je sais pas, Marie ou peu importe le saint qu'on dit,
comme l'Église catholique l'affirme. Est-ce qu'on devrait se mettre à genoux devant un homme, un autre homme ou une femme? Devant un autre homme et une femme. Pour ici, moi, je vois Corneille, il a fait ça comme un signe, comme si je pourrais dire, d'humilité. Mais normalement, c'est pas quelque chose que l'on devrait faire. Oui, c'est une bonne réponse. Puisqu'on sait aussi que la Bible, à travers les histoires bibliques, on démontre qu'il ne faut pas se mettre à genoux devant un homme, devant une statue. Puisqu'on sait que les premiers commandements de Dieu affirment qu'il ne faut pas se mettre devant, se prosterner ou adorer une statue. Dans le fond, une statue, ça peut être un ange, ça peut être un homme, ça peut être un animal, ça peut être peu importe. Il ne faut pas adorer une statue. Donc, un humain, il ne faut pas aussi l'adorer, se mettre à genoux. C'est pour ça que Pierre, était quelqu'un d'humble, puisqu'il lui a dit quoi? Il lui a dit, « Je suis un homme tout comme toi, donc lève-toi. Tu n'as pas à te prosterner devant moi. » Peu importe, on voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui disent prêcher le message, mais pourtant, ils se laissent les personnes se prosterner devant eux. Mais pourtant, ça, c'est un signe d'orgueil. Le but, c'est pas de glorifier l'homme, mais de glorifier Dieu. Donc, si une personne se prosterne devant un homme, c'est pour glorifier l'homme. Donc, malgré que Corneille il voulait pas faire cela en se prosternant, mais pourtant, certaines personnes pourraient penser que Corneille voulait faire cela, ou que certaines personnes pourraient dire, bon, si Corneille l'a fait, nous, on peut le faire. Exactement. Puis, c'est quelque chose de tellement important que c'est dans les 10 commandements. On peut le retrouver dans Exode 20, dans le verset 5. « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Ça veut dire, là, se prosterner, c'est comme X non, parce que Dieu ne le veut pas. Oui, c'est ça, effectivement. C'est un signe d'adoration. Et même, on peut dire est-ce qu'on devrait se prosterner d'abord devant les anges? Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui définit qu'un ange, on doit se prosterner devant un ange? Et, on peut dire que, devant les hommes, non, devant peu importe la personne, non, mais devant un ange, un ange, c'est immortel, un ange, c'est quelqu'un qui vit avec Jésus et Dieu. Pourtant, on ne peut pas plus se prosterner puisque ça reste une créature de Dieu. L'ange reste une créature et Dieu a dit qu'il ne faut pas se prosterner devant aucune créature venant de Dieu. Et même qu'on voit dans Apocalypse 19, verset 10, Jean nous dit « Or, je me tenais à ses pieds pour l'adorer, adorer l'ange, mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Il dit, à plus, il continue en disant « Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Et on voit un peu plus loin dans Apocalypse 22, versets 8 et 9. « Et moi, Jean, je suis celui qui a vu et entendu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je me jetais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adorer Dieu. » Donc, à 2 reprises, l'ange dit à l'homme d'adorer qui? D'adorer Dieu. Donc, on voit que l'ange est resté humble un peu dans le même sens que Pierre est resté humble face à ceux qui se prosternaient. Il lui a seulement dit de ne pas se prosterner devant lui, mais de se prosterner devant Dieu pour l'adorer. C'est vrai. L'ange, en tant que lui-même adorateur de Dieu, ne peut pas recevoir l'adoration d'une personne qui lui-même adore de Dieu. Oui, ça c'est vrai. Et même la Bible définit au contraire qu'il faut se prosterner seulement devant Dieu et l'agneau. Dans Apocalypse 5, verset 8, il est dit « Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. » Et on pourrait citer diverses places dans l'Apocalypse où on nous dit qu'il faut adorer Dieu et l'agneau. Apocalypse 5, verset 14, 7, verset 11, 11, verset 16, etc., etc. Et ce point-là nous amène à un autre point, où on nous dit que l'ange est le compagnon de service, mais pourtant, Christ aussi est notre compagnon de service. Et David le démontre dans ses psaumes, qu'il est le compagnon de service, de personnes qui ont la même position que lui. On nous dit aussi que malgré qu'il soit le compagnon de service de personnes ayant la même position que lui, il faut
qu'il y ait un certain degré de compréhension, un certain nombre aussi de similitudes avec les autres personnes. Ça nous amène donc à comprendre de quelle similitude David avait avec ses compagnons. Il était le compagnon de qui plus précisément? Okay? Et on voit dans Psaume 119, verset 63, « Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent et qui gardent tes ordonnances. » Donc, on voit tout de suite ici le lien avec le premier ange. Le premier ange qui dit quoi? « Sois ami avec ceux qui te craignent Dieu et qui gardent les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu. » Donc, David, il avait la même position, la même amitié avec ceux qui gardaient les commandements de Dieu, qui craignaient Dieu. Donc, nous devons aussi être le compagnon de service de ceux qui craignent et qui gardent les commandements de Dieu. Ça, c'est directement lié avec le message du premier ange. Et je vous encourage d'aller visionner la partie 1 de l'appel du premier ange qu'on a mis sur ligne sur ligne, okay, qui fait justement ce lien-là avec ceux qui craignent et qui gardent les ordonnances de Dieu. Si nous ne devons pas nous prosterner devant les anges, okay, il faut encore moins le faire devant les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. Donc, si tu te prosternes devant un pécheur, tu te prosternes devant quelqu'un qui n'a pas les facultés de Dieu. Okay? Et personne, on ne pourra jamais se prosterner devant un homme, parce que l'homme restera pécheur pour toujours, tant et aussi longtemps qu'il vivra sur terre. Malgré que l'on sait que à la fin des temps, quand les 144 000 recevront le sceau de Dieu, il arrivera un moment où ils ne pourront plus pécher, mais ce moment-là, ce ne sera pas un moment où il faudra adorer les pécheurs, malgré le fait qu'ils ne pêchent plus. Et aussi, Pierre lui dit qu'il est aussi un homme. Si on revient au point, le fait qu'ils soient deux hommes, c'est le fait qu'ils sont au même niveau, la même position, qu'ils sont les deux des créatures de Dieu. Et même qu'on pourrait aller plus loin, c'est le fait aussi que le juif n'est pas meilleur que le gentil. Le païen n'est pas meilleur que le juif et le juif n'est pas meilleur que le gentil. Tout comme un adventiste n'est pas meilleur qu'un catholique ou qu'un protestant. Mais en disant cela, qu'est-ce que je viens de dire? Ça n'élimine pas le fait que Dieu ait choisi un peuple pour faire avancer son œuvre. Dieu a choisi les Juifs pour proclamer aux païens, tout comme Dieu a choisi le peuple adventiste pour proclamer aux païens. C'est la même chose, mais pourtant ça n'élimine pas le fait que l'adventiste reste un homme. Pas parce que l'adventiste a un message qui devient un Dieu ou quelqu'un qui devrait être adoré. Non, mais ça fait en sorte que Dieu a choisi un peuple qui doit avancer un message. Et s'il ne le fait pas, il sera jugé aussi selon ses œuvres, selon sa connaissance. Et ça nous amène donc au point numéro 5, à la question numéro 5, qui nous dit que Pierre, ne voulait pas aller vers les païens selon une tradition. Selon la tradition juive, un juif ne peut pas aller vers un païen, ne peut pas rester en amitié avec un païen. Mais pourtant, cette coutume-là, ce n'est pas une coutume qui est référée dans la Bible. En aucune place dans la Bible, on voit une tradition juive qui dit que tu ne peux aller vers un païen pour annoncer un message ou pour parler avec lui. Mais la Bible dit qu'un juif ne peut pas, ou un juif ou un hébreu, ne peut pas aller vers un païen pour faire une alliance par un mariage ou par la politique ou par la guerre, etc. Donc, cette coutume-là, on pourrait dire, a été prise à l'extrême et c'est devenu une tradition. Et même que dans Conquérant Pacifique, à la page 122, on nous dit que c'est une coutume juive. Donc, une coutume juive, c'est une habitude ou une manière de conformité sociale. Donc, si on comprend bien, c'est le Sanhédrin qui avait décidé de faire de cette coutume-là quelque chose d'universel dans le monde juif. C'est pas une coutume reliée à la loi cérémonielle qui était établie par Dieu, mais c'est bien une tradition établie par les Juifs. Et le fait que Pierre ait reçu une vision de Dieu, ça démontre que cette tradition était mauvaise. Parce que sinon, Jésus aurait rien fait, n'aurait pas envoyé de vision à Pierre pour lui faire comprendre. Donc, il faut nous remettre en question du fait que, est-ce que nos traditions, par rapport à notre nationalité, par rapport à notre entourage, par rapport à notre milieu social, est-ce que nos traditions entravent aux vérités bibliques? Puisque Pierre, à ce moment-là, était entravé du fait qu'il ne pouvait pas prêcher aux païens. Il prêchait seulement aux Juifs. Donc, le message ne pouvait pas avoir son plein potentiel.
Et cette tradition nuisait donc au message de Dieu. Donc, il faut se remettre en question, est-ce que nos traditions nuisent au message de la Bible, nuisent au fait de proclamer la nouvelle que Jésus revient bientôt? Et c'est quelque chose qu'il faut nous poser la question. Pierre, OK, n'a donc pas refusé d'aller chez un Romain, OK? C'est parce que s'il aurait refusé d'aller chez le Romain, il aurait refusé, donc, la vision de Christ. Mais pourtant, Pierre a décidé d'aller chez le Romain sans même ne poser de questions. Aussitôt que le Romain est allé, aussitôt que le Romain est allé chez lui pour lui dire que Corneille le voulait le voir, il n'a pas hésité à dire « Ok, non, je veux pas, vous êtes païen. » Non, il a dit « Vous pouvez rester dormir, je vais y aller demain. » Mais il n'a pas hésité au fait de dire « Oh non, t'es un païen, je peux pas faire alliance avec toi. » Et ça nous amène donc à voir que Corneille, malgré qu'il soit un païen, OK, il était un chrétien véritable. Un chrétien sans connaître le Christ, en fait. Puisqu'on voit que avant même d'avoir reçu le baptême, à la question numéro 8, on nous dit que Dieu a entendu la prière de Corneille. Et le fait que Dieu ait entendu la prière de Corneille, c'est parce que Dieu a vu en Corneille le fait qu'il soit un véritable chrétien. Et ça nous amène à nous poser la question, c'est quoi les deux choses que Corneille avait qui démontraient qu'il était un vrai chrétien? Et on voit, que à travers ces deux choses-là, on voit que, de un, Corneille avait la foi en Dieu. Il avait la foi en Dieu puisqu'il priait et il jeûnait. Pourquoi? Pour comprendre davantage la parole, pour recevoir la vérité. Puis en plus, il faisait les œuvres. Les œuvres de qui? De Christ. Il faisait l'aumône, la charité aux pauvres. Donc, c'est directement lié avec le verset de Jacques, 2, verset 17, qui dit « Il en est de même de la foi. Si elle n'a point les œuvres, elle est morte en elle-même. » Donc, Corneille avait les deux choses qu'il fallait. Il avait la foi, et la foi lui a amené à faire les œuvres de Christ. Et cela démontre que la foi peut amener une personne à faire les œuvres. En fait, la foi devrait amener une personne à faire les œuvres. Pas les œuvres de la chair, mais les œuvres de l'esprit. Ça devrait nous amener à faire comprendre que si quelqu'un a la foi, mais ne fait point les œuvres de Christ, sa foi est morte. Sa foi n'est rien. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques. On vient de lire Jacques, et c'est Jacques qui le dit dans la Bible. Donc, si vous ne suivez pas ce conseil-là, vous ne suivez pas Dieu, vous ne suivez pas Christ. Et donc, Corneille faisait tout ce que la Bible ordonnait de faire comme étant un chrétien de foi. Et on voit aussi que Corneille, avait suivi l'autorité d'un ange, les ordonnances d'un ange, à la question numéro 9, qui lui avait dit quoi? D'aller chercher Pierre. Et là, on peut se poser la question, pourquoi est allé chercher Pierre? Parce que pour commencer, Pierre, c'était une personne qui, comme on l'avait vu, ne voulait pas prêcher aux païens. Pour lui, c'était juste les personnes juives. Mais dans tout ça, on peut comprendre que Dieu voulait ouvrir les yeux de Pierre quant à certaines situations. C'est pas seulement les Juifs, mais il y a aussi les païens auxquels tu peux apporter l'Évangile. C'était comme... c'était une mission de Pierre pour aussi lui faire comprendre que c'est tout le monde qui a le droit à l'Évangile. Oui. Pierre, recevant cette vision-là, ça ne faisait pas en sorte que Pierre, par la suite de sa vision, il a commencé à manger du porc, à manger de la girafe, de l'éléphant, des rhinocéros, toutes les viandes qui existaient. Mais cette vision-là, de un, il fallait comprendre que, comme Louni a dit, que c'était une vision symbolique. Donc, si c'était symbolique, les animaux ne représentaient pas des animaux, mais représentaient quoi? Toutes les nationalités de la Terre. Que Pierre, il fallait pas que Pierre voie les humains comme étant des viandes impures, mais il fallait qu'il voie les humains comme des personnes égales. Toute race, toute nationalité est égale. Aucune nationalité est supérieure. Mais c'est ça le problème que Pierre avait principalement sur la vision. Oui, c'est ça, dans le fond, que toutes les nationalités sont égaux face au fait qu'ils doivent recevoir l'Évangile. C'est pas que t'es païen, t'as pas le droit de recevoir l'Évangile que Dieu a partagé à toi. Ils sont tous comme sur le même piédestal. Oui, effectivement. Et dans le fond, le fait que
Pierre, OK, ait accepté ça, on voit aussi que Pierre, OK, voulait transférer un message, dans le fond, aux païens, OK, qui était pur aux yeux de Dieu. Et Corneille voulait entendre, OK, ce que Dieu, par son esprit, a révélé à Pierre. Et en voulant OK, se faire enseigner par Pierre, il démontre l'importance OK, des apôtres, OK, des apôtres de l'époque. Puisqu'on sait que l'ange aurait pu dire à Corneille tout ce que Pierre aurait pu lui dire. Ça aurait été plus simple pour Dieu. Mais pourtant, non, Dieu a décidé quoi? De prendre en compte et de prendre OK, en considération que Dieu a mis sur terre des personnes, des enseignants, des pasteurs, des anciens, des diacres, comme messagers divins. OK? Et donc, Corneille, en acceptant de se faire enseigner par Pierre, on devrait nous aussi comprendre qu'on devrait se faire enseigner par des pasteurs, par des anciens, par des diacres. Mais on sait aussi qu'il faut que ce soit des pasteurs, des diacres et des anciens OK, qui annoncent un message biblique. Tout ancien, tout pasteur ou tout diacre qui annonce des messages anti-bibliques ou des messages contre la Bible OK, ne peuvent pas nous enseigner, puisqu'ils vont enseigner quelque chose de faux. Et on voit aujourd'hui plusieurs personnes qui refusent de se faire enseigner par des hommes OK, et qui veulent seulement se faire enseigner par Dieu, que ce soit par des visions, des songes ou toute autre forme toute autre forme que Dieu peut une communication que Dieu peut nous communiquer. Et qu'est-ce que cela engendre, dans le fond, chez ces gens-là? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, moi, si quelqu'un vient m'enseigner, c'est pas la personne qui vient m'enseigner elle-même, mais c'est Dieu qui a envoyé son esprit à cette personne pour que cette personne puisse être le messager de Dieu, dans le fond. En refusant un tel acte, moi, ce que je fais, dans le fond, c'est comme si je refuse Dieu. Je refuse Dieu, dans le fond. Parce que c'est pas la personne qui vient m'enseigner, c'est l'esprit de Dieu en cette personne qui vient parler pour moi. Dans le fond, oui, c'est ça. C'est qu'on voit que en refusant de se faire enseigner par... si Corneille a refusé de se faire enseigner par Pierre, ou que nous, on refuse de se faire enseigner par un pasteur dans la vérité présente, on refuse Dieu. Parce que Dieu utilise quoi? Utilise des hommes pour faire parvenir la vérité. Donc, c'est là le message important qu'on devrait en retirer, c'est que malgré que Dieu peut nous faire parvenir la vérité par les visions, par des songes ou autre chose, Dieu va finalement toujours utiliser un entremise pour nous révéler ses vérités. Que ce soit un homme, que ce soit une femme qui peut venir nous parler pour nous faire mettre en contact avec des pasteurs, que ce soit n'importe qui ou n'importe quelle personne, peu importe, que ce soit une personne dans la vérité présente, il faut accepter. Si cela vient de Dieu, il faut accepter, sinon on refuse Dieu. Et on sait que Dieu ne favorise aucun peuple. Ce fut la vérité que Pierre reçut de la vision de Corneille. C'est que Pierre a reçu une vision, Corneille a reçu une vision, et Dieu a permis que ces deux personnes-là puissent entrer en contact. Tout comme Paul avait reçu une vision et l'autre personne avait reçu une vision. Et que les deux ont pu se mettre en contact pour faire venir Paul à Dieu. Et on sait aussi qu'Abraham a reçu une prophétie disant que tout peuple serait de sa descendance. Et on sait que cela ne voulait pas dire qu'il venait de sa descendance directe, comme étant de la semence d'Abraham, mais que tout peuple, s'ils acceptaient la doctrine qu'Abraham prêchait, la doctrine de Dieu, la justice de Christ, dans le fond, cette personne-là faisait partie de la descendance d'Abraham. Puisqu'on sait que les Juifs ne sont pas de chair ni d'os, mais ils sont de cœur et d'esprit. C'est ce que la Bible affirme. Et si on revient au psaume de tantôt, ou de psaume qu'on a lu tantôt, Pierre l'affirme au verset 35. Pierre se réfère à ce verset-là, au verset 35. Et c'est la question 12. C'est la question où Pierre affirme que ceux qui descendent de la semence d'Abraham, que ce soit de chair et d'os ou non, font partie de la prophétie. Et on peut donc répondre que celui qui craint et s'adonne à sa justice font partie de la semence d'Abraham. Ceux qui craignent Dieu et qui s'adonnent à la justice de Christ font partie de la semence d'Abraham, malgré qu'ils ne soient pas juifs, qu'ils soient grecs,
qu'ils soient chinois, qu'ils soient japonais, ils viennent tous de la descendance, OK, d'Abraham, s'ils le veulent. Et ça nous amène à une question, c'est Pierre a fait quoi comme prédication aux proches de Corneille pour qu'ils acceptent la vérité? Il a fait exactement ce que nous devrions faire. Dans le fond, parler de l'Évangile, parler de ce que Jésus, lui, a accepté de faire pour nous en venant sur cette terre. Et de son amour, de son sacrifice, mais aussi de sa vie sur terre en tant que... Oui, c'est ça, effectivement. Effectivement, Pierre avait fait cette prédication du fait que Christ, OK, était venu sur terre. Dans le fond, que le Messie que Corneille attendait, que le Messie que Corneille voulait comprendre, OK, était déjà venu sur terre. OK, et que Pierre avait la vérité pour comprendre que le Messie qui a été crucifié par les Romains et les Juifs, OK, ben, c'était le Messie qui était prédit dans Ésaïe, dans Jérémie, dans toutes ses prophéties. Et que, dans le fond, que par son baptême, par ses miracles, etc., Pierre avait été témoin que Christ était le Messie. Et on nous dit dans le Conquérant Pacifique, à la page 123, OK, qu'alors, en présence de cet auditoire attentif, l'apôtre présenta le Christ. Il présenta quoi? Sa vie, ses miracles, la trahison dont il avait été victime, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension, et l'œuvre qu'il accomplit dans le ciel comme avocat et représentant de l'humanité. Et comme Pierre affirmait que Jésus est le seul espoir du pécheur, il comprenait plus complètement lui-même la signification de sa vision et son cœur brûlait en présentant la vérité. Donc, ça nous donne la même question qu'on a pu répondre tantôt. Quelle est la vérité présente pour notre époque? Et, pour nous, présentement, à notre époque, on sait que le message des 3 anges, c'est lui qui est l'emblème de notre vérité présente présentement. Chaque époque vraiment a eu sa vérité présente, mais pour notre époque, c'est vraiment le message que portent les 3 anges qui sont en train de porter. Dans le fond, le message des 3 anges, OK, comme l'Uni vient de dire, OK, c'est un résumé, un gros résumé, OK, du message que nous devons prêcher en tant que vérité présente. Pourquoi? Parce que, dans le fond, il y a plusieurs choses qui s'y rattachent à ce message-là. Il y a l'adoration du vrai Dieu, le sabbat, le régime sanitaire, la loi du dimanche. On nous parle de la bête et de son image, aussi du fait de sortir de Babylone. Donc, de quoi? De quitter aussi les grandes villes pour aller dans les campagnes. Okay? Puisqu'on sait que Babylone se réfère, oui, aux églises, mais en quittant les grandes villes, on quitte aussi Babylone. On quitte aussi le fait de la perversion des villes aussi, et dans le fond, tous les meurtres et toutes les choses qui s'y commettent dans ces villes. Et donc, c'est vraiment, qu'est-ce que je viens de vous dire, c'est vraiment ce qui résume le message des 3 anges, okay? Un grosso modo du message des 3 anges. Mais on sait qu'il y a plusieurs autres points importants, okay, en tant que vérité présente, que nous pouvons résumer en quoi? Les pionniers l'ont résumé en quoi? En 28 principes fondamentaux bibliques. Okay? Ça, c'est les points sur quoi l'Église devrait être fondée. Si l'Église est fondée sur ces 28 points bibliques, ces 28 fondements du christianisme, okay, l'Église, elle sera indestructible. Puisqu'Ellen White l'a dit, que les 50 premières années du mouvement adventiste étaient basées sur ces 28 croyances-là, ces 28 principes, et en étant fondée sur ces principes, l'Église a pu quoi? A pu défaire tout mensonge, okay, toute fausseté dans l'Église. Malgré qu'on sait qu'aujourd'hui, l'Église, okay, est tombée aux mains de Babylone, okay, ces principes-là, de 1889 et 1872, sont les principes de vérité, les principes de la Bible, que nous devons prêcher, mais que nous devons aussi comprendre et assimiler pour qu'on puisse bien les connaître. Et un des points qui me fascine le plus, okay, c'est que le Christ n'a jamais pu faire toutes ses œuvres et tous ses miracles, okay, n'a jamais pu faire ses œuvres et ses miracles sans l'aide de son Père. Okay? Son Père a donné son esprit. Pourquoi? Pour que Christ puisse faire ses œuvres et ses miracles. Donc, Christ n'est pas venu ici en tant que Dieu, en tant que divin, en tant que fils de Dieu, mais il est venu en tant que fils de l'homme. Pourquoi? Pour démontrer le Père par lui. Puisqu'il dit que si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Puisque le Père et lui sont semblables, ok? Puisque Christ est le Fils de Dieu. Et donc, Christ, en recevant la puissance de son Père, il a pu glorifier son Père aussi. Il a pu faire comprendre que Dieu, de l'Ancien Testament, okay, et que Christ forment un.
non en chair et en os, mais en esprit, en vérité, en amour, en plan pour l'humanité. Et cela, c'est un exemple pour nous. Puisque si on veut recevoir le Saint-Esprit comme Christ l'a reçu, il faut être constamment en prière avec le Christ. Si on prie chaque moment, à chaque heure, à chaque moment, devant Dieu, okay, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. C'est la Bible qui l'a établi. Okay? C'est Christ qui nous montre cet exemple. Et les disciples ont été témoins, okay, de tout ce que Christ a accompli. Nous sommes au point 16 et on voit que les disciples ont été témoins de tous les miracles de Christ et de toutes les choses que Christ a pu accomplir. Et un point qui est important, c'est qu'ils ont été aussi témoins de sa crucifixion, non seulement par les Romains, mais aussi par les Juifs. Okay? Puisque les Romains n'auraient jamais crucifié Christ si les Juifs n'ont pas forcé les Romains à le faire. Et ça me rappelle un pasteur adventiste qui est de nationalité juive, okay? Et qui, dans le fond, avait dit que les Juifs n'avaient jamais crucifié Christ. Okay? Et en disant cela, dans le fond, il a menti sur la Bible, puisque la Bible affirme que les Juifs ont crucifié Christ, mais aussi les Romains. Dans le fond, en disant cela, il a essayé de défendre son peuple, puisqu'il est juif, mais en défendant son peuple, il rend la Bible menteur. Et en rendant la Bible menteur, ben, lui aussi, il est menteur. Donc, il faut vraiment faire attention et bien comprendre que les Juifs aussi sont autant coupables que les Romains, puisque c'est eux qui ont voulu la crucifixion de Christ. Et on sait aussi que Christ est ressuscité 3 jours après, comme selon la prophétie de Jonas, qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson géant. Et on voit aussi qu'à travers cela, on voit que Christ est mort un vendredi, qu'il est ressuscité un dimanche, okay, selon les évangiles, où on voit que Marie est allée un dimanche matin et que les femmes sont allées au début de la semaine pour aller voir le tombeau de Christ. Et on sait aussi par l'esprit de prophétie, par la Bible, que c'est véridique. Christ est vraiment mort un vendredi. Il n'est pas mort un mercredi et ressuscité un vendredi, comme plusieurs peuvent affirmer, mais il est vraiment mort un vendredi pour y rester le sabbat et ressusciter un dimanche. Okay? Et malgré la Pâque chrétienne, okay, qui affirme que cette Pâque-là, c'est la fête pour la résurrection de Christ, okay, on sait que cette fête n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête purement inventée par l'Église catholique, okay, et qui a été repris parmi les différents rites du paganisme. Christ avait pourtant choisi des témoins. Par la suite, okay, de sa résurrection, Christ avait choisi des témoins, okay, pour montrer qu'il était vivant. Et la Bible nous démontre, okay, de quel témoin, okay, il était question. On sait à travers Marc et Jean que Marie de Magdala, okay, était témoin de sa résurrection, était témoin après de sa résurrection de Christ. Et que plusieurs femmes aussi, par Matthieu, que plusieurs femmes avaient été témoins, que Pierre aussi avait été témoin, que les 2 disciples aussi, à travers Luc 24, avaient été témoins, les disciples d'Emmaüs, et aussi à travers les 10 apôtres, en l'absence de Thomas, okay, dans Luc 24 et dans Jean 20, où on voit que les 10 apôtres avaient été témoins de la résurrection de Christ, et aussi pendant les 40 jours que Christ a resté sur terre, puisqu'on sait que Christ, par la suite de sa résurrection, est resté 40 jours pour finir le travail qu'il avait à faire avec les apôtres. Et dans le fond, dans Jean 20, on voit aussi que les apôtres, okay, une semaine après sa résurrection, avaient été témoins. Tous les apôtres, avec Thomas, ont été témoins de Christ vivant après sa résurrection. Okay? Et aussi, à travers 7 disciples, on pourrait continuer avec plus de 500 frères dans 1 Corinthiens 15, verset 6, qui nous affirment qu'ils avaient été témoins de la résurrection. À Jacques, à plusieurs autres. On pourrait en citer plein, mais il s'est manifesté à travers des centaines de personnes. Et donc, en se manifestant à ces personnes-là, il s'est manifesté à ses témoins les plus fidèles, à ceux qui devaient annoncer le message. Dans le fond, les plus de 500 personnes qui ont été présentes avant l'ascension du Christ, okay, devaient être les témoins, devaient être ceux qui devaient annoncer le message, okay, aux païens, aux Juifs et à tout peuple.
Et donc, ça nous prouve que justement, nous devons faire la même chose. Christ a établi un peuple pour annoncer, ce message de vérité. Puisque Christ, maintenant, est souverain sacrificateur au ciel. Nous devons aussi annoncer ce message-là. Malgré, à cette époque-là, que les gens n'avaient pas connaissance que Christ était peut-être dans le lieu saint, dans le lieu très saint, que nous savons, mais ils étaient témoins, ils savaient que Christ était souverain sacrificateur au ciel, qu'il était un avocat pour eux. Et même qu'on sait, à travers Paul, que lui, il savait que Christ était rentré dans le lieu saint. Puisque si je vous encourage justement à lire Hébreu, le livre de l'Hébreu dans la version King James, qui est la seule version qui affirme que Christ est rentré dans le lieu saint pour rentrer par la suite dans le lieu très saint. Et vous allez comprendre parfaitement ce que j'essaie de vous dire par cela, que Paul comprenait parfaitement le fait que Christ est entré dans le lieu saint et par la suite dans le lieu très saint. Et pour terminer, ce que je peux vous dire, c'est que quiconque, à la question 20, quiconque croit en lui peut recevoir le pardon. Il n'y a pas un peuple qui est plus avantageux qu'un autre. Et c'est là, justement, le plus grand don que Dieu nous a donné, que Christ nous a donné. Christ nous a donné un don, et c'est celui, dans le fond, que par la prière, par la conversion, par la foi, nous pouvons recevoir le pardon de Christ. Et c'est justement, c'est par cela que je termine, dans le fond, l'école du sabbat. Est-ce que Léonie veut rajouter quelque chose à cela? Juste quand tu disais que, dans le fond, il n'y a aucune vraiment nation qui est plus grande que l'autre. Dans le fond, ce qui est important à comprendre, c'est que sur cette terre, nous sommes tous enfants de Dieu. Il n'y a pas un enfant parmi nous que Dieu aime plus que l'autre. Il nous aime tous d'un amour égal. D'un amour égal. Et son rêve pour lui, c'est que l'on soit tous auprès de lui dans la demeure qu'il nous réserve. Et que nous, en tant que porteurs de la vérité, dès qu'on est en contact avec cette vérité, c'est de le partager avec une autre personne, avec des païens, avec des Chinois, avec des hindous, avec n'importe quelle culture qu'il y a à l'extérieur, pour que cette personne qui, elle aussi, est enfant de Dieu, puisse avoir cette vérité et puisse prendre cette décision d'être, lui aussi, être appelé enfant de Dieu. Tu comprends? C'est juste ça que j'avais à dire. OK, dans le fond, ça pourrait conclure la leçon de cette semaine sur l'Évangile aux païens. Et j'aimerais terminer cette leçon par une courte prière. OK? Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier aujourd'hui, Seigneur, pour cette leçon qui nous montre que l'Évangile doit être à tous les peuples, à toute nation, à toute langue, Seigneur, qui sont sur terre. Et que ce message se réfère directement à notre message, Seigneur, à celui du message des 3 anges que nous devons prêcher à toute nation, à toute langue, à tout peuple, Seigneur. Donc, donne-nous la force, le courage et, Seigneur, donne-nous la foi, Seigneur, pour que nous puissions partager ce message et que nous puissions aussi faire les œuvres, Seigneur, de l'Esprit, les œuvres de Christ, les œuvres de ton Fils, Seigneur, pour que nous puissions davantage comprendre la parole et que nous puissions davantage être sanctifiés, Seigneur, chaque jour. Je te prie pour ceux qui nous écoutent en ce moment, Seigneur, que tu puisses les bénir et que tu puisses leur faire comprendre davantage, Seigneur, la parole et que tu puisses leur permettre, Seigneur, que par l'école du sabbat, ils puissent comprendre, Seigneur, que l'Acte des Apôtres est un livre, Seigneur, important pour notre époque. Je te prie pour ces gens, je te prie pour nous aussi, Seigneur, de nous bénir. Et je te prie dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.